Matthieu chapitre 27, et on va lire à partir du verset 26. Alors Pilate le relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant: Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Ça va suffire pour la lecture pour ce soir. Donc, la semaine dernière, on avait considéré comment, là, près d'être crucifié, il y avait un homme nommé Barabbas. Et comment cet homme-là, en ce jour-là, lui, a évité la mort de la croix. Simplement, ceux qui ont été crucifiés, les 2 autres étaient ses complices, mais lui a été relâché suite à la demande des chefs religieux. En fait, qui ont excité la foule pour demander Barabbas, qui avait pourtant été mis en prison pour un meurtre commis dans une sédition. Puis, on a voulu que lui soit relâché. Puis vraiment, Barabbas, qui était, si on pourrait dire, à la tête d'une rébellion, c'était souvent ce qui prenait place parmi les Juifs qui étaient sous l'emprise des Romains. On avait voulu
sous les Romains. Puis, de temps à autre, il y avait des révoltes comme ça. Puis là, Barabbas avait été pris, il avait été mis en prison, puis il faisait face à la mort. Puis là, dans cette journée-là, le Seigneur, lui, avait été amené devant Pilate par les hommes religieux. Vraiment, comme vous avez fait remarquer dans les semaines passées, c'est remarquable comment les choses vont s'accomplir à la lettre, comme le Seigneur l'avait annoncé. Il va être amené, il va être livré entre les mains des païens. Puis, on va le considérer ce soir, comment ces détails-là qui vont prendre place avec les soldats romains, après que Pilate, d'une certaine manière, a peut-être essayé de le relâcher, mais vraiment, sous les cris de la foule, il l'a livré entre leurs mains, après l'avoir fait battre de verge. Et comment on va se moquer de lui, le Seigneur, et les détails qu'on trouve ici, le Seigneur les avait annoncés d'avance aux siens. Qu'est-ce qu'elle allait prendre place? Non seulement ça, les détails concernant les souffrances que les hommes vont lui infliger avant qu'il aille à la croix. Mais on ne va peut-être pas se rendre là ce soir, mais on va voir plus loin comment lorsque le Seigneur va être crucifié, les gens se rappellent, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. » Ici, ça ne nous dit pas qui étaient ces gens-là. Un peu plus loin, ça nous parle des principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. Donc, c'était d'autres personnes qui avaient entendu que le mot s'était passé. Le Seigneur avait dit ça, cette parole-là. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Il parlait du temple de son corps. Eux ne l'avaient pas encore compris, mais vraiment bientôt, elle allait s'accomplir ce que le Seigneur avait dit. Avant, les hommes allaient se moquer de lui, on allait cracher sur lui, on allait le battre, il allait être crucifié. Puis volontairement, il allait entrer dans la mort. Et si on pourrait dire, c'était l'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Et le 3e jour, le Seigneur va revenir de la tombe. Donc vraiment, les événements sont enchaînés ici rapidement. Et pensez que jusqu'à ce moment-là, le Seigneur, justement, à plusieurs reprises, a marché parmi eux. Il a annoncé la bonne nouvelle. Il a connu l'opposition, mais aussi longtemps que son temps n'était pas venu, les gens ne pouvaient pas mettre la main sur lui. Mais lorsque le temps est venu, là, on voit les événements prendre place, comment on vient dans le jardin, on met la main sur lui. Il va être conduit, et dans cette nuit-là, le Seigneur n'a pas dormi. Le Seigneur a été éveillé sous les interrogations et sous la pression de ces hommes-là religieux. On l'amène à Pilate qui est en autorité. Les Juifs veulent le voir mourir. Mais ils veulent, jusqu'à un certain point, se laver les mains. Ils vont à Pilate. Mais vraiment, aller s'accomplir à travers toutes ces décisions-là et ces actions-là de la part des hommes, le plan de Dieu. Le Seigneur allait être élevé sur la croix. Le Seigneur n'allait pas mourir, il n'allait pas donner sa vie en étant lapidé. Il a été élevé sur la croix et volontairement, lui, il allait donner sa vie. Volontairement, il allait entrer dans la mort. On n'a pas lu le verset ce soir, mais éventuellement, le Seigneur va dire tout est accompli. Il va dire Père, entre tes mains, je mets mon esprit. Il va baisser la tête, puis il va rendre ton esprit. Donc, volontairement, le Seigneur va donner sa vie. Donc, on va en dire plus pour l'introduction. On invite encore les frères à participer par des questions, des commentaires. On peut, s'il y a d'autres commentaires à dire, si on a touché un peu concernant Barabbas et comment lui s'est vu
éviter la mort dans ce jour-là. Ce que notre commentaire a dit par rapport à Pilate, on peut le faire, sinon on peut continuer l'étude à partir du verset 27. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? L'arrestation du Seigneur Jésus, puis ce qu'il va connaître là, face à la souffrance de la main des hommes, puis être abandonné de Dieu sur la croix, on peut dire que ça a marqué l'humanité. C'est un événement qui, 2000 ans plus tard, on en parle encore. Qu'est-ce qu'on voit là, à la croix vraiment? On ne peut pas vraiment le décrire pleinement, mais c'est l'amour de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu pour la race humaine, une race déchue et impie, une race ennemie de Dieu. Et c'est là qu'on ne peut pas décrire la grandeur de cet amour-là, parce que quelqu'un donnerait peut-être sa vie pour quelqu'un de bien, mais donner sa vie pour ses ennemis. Donc c'est ça que Jésus a fait. Donc à la croix, qu'est-ce qu'on va voir? C'est l'amour de Dieu, mais aussi on voit le cœur de l'homme. Le cœur, comme Jérémie dit au chapitre 17, que le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? L'Éternel connaît le cœur. Il dit, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, ici, vraiment, on va voir, même dans les passages que le frère a lit ce soir, concernant ce que l'homme, l'être humain, a pu faire à un autre homme ou qui peut faire un autre homme. Puis on sait qu'encore aujourd'hui, il y a des chrétiens qui passent par des temps de persécution là, qu'on ne peut pas décrire, puis ce que d'autres hommes puissent faire à des êtres humains. Là. Donc ça, c'est le cœur méchant de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on voit ce soir? Comme qui a été dit, après que Pilate a relâché Barabbas, ça dit, et après avoir fait battre de verge Jésus, il leur livra. Donc, il a livré aux soldats le Seigneur Jésus, ils l'ont battu de verge. Ça aussi, on ne peut pas décrire qu'est-ce que ça peut représenter, là, ce que le Seigneur a enduré, là, de la main des soldats qui le frappaient avec le fouet, qui déchirait la chair de son dos, même qu'il y a un psaume qui dit, une prophétie qui avait été dit, que son dos ressemblait à un champ labouré. Donc, il a livré Jésus à ses soldats. Puis on peut penser là, qu'il prenait plaisir là, à frapper sur lui avec le fouet. Jésus qui aurait pu se défendre, mais il a resté muet. Il a resté muet. Donc c'est là qu'on peut saisir un peu l'amour du Seigneur Jésus pour la race humaine. Lui qui était innocent, il prend la place du coupable. Et comme on a dit la semaine passée, Barabbas était coupable, mais lui est relâché, puis on fait crucifier l'innocent. Le juste est mort pour nous les injustes, que Pierre nous dit dans son première épître. Un meurtrier qui a été relâché, nous pensant au Seigneur Jésus-Christ, lui qui avait rien fait de mal, lui qui avait guéri des malades, fait beaucoup de miracles, nourri beaucoup de personnes. Ils leur ont demandé que c'est Barabbas qui se soit relâché puis crucifier le Seigneur. On peut penser à Barabbas quand il a attendu ça, qu'il a regardé. Il aurait dû voir le Seigneur, mais non. Il aurait dû dire c'est lui qui va prendre ma place. Parce que Barabbas était un personne condamnée. Donc on voit ici le Seigneur Jésus-Christ
qui a été livré. Lui, le Fils de Dieu. Lui, qui avait peut-être nourri ces foules-là, là, la foule a demandé que Barabbas, au lieu de crucifier le Seigneur. Peut-être que le Seigneur a nourri ces foules-là aussi. Mais on voit que des foules aussi, quand ça ressemblait beaucoup, quand il y a beaucoup de personnes assemblées, ils criant tout d'un bord, ils criant de crucifier le Seigneur. On a vu ça déjà. On a vu ça, que la foule s'est excitée un pour l'autre, puis ils voyant que ça nous dit que au verset 20 du prédicateur persuadait la foule de monter Barabbas. Donc cette foule-là a condamné le Seigneur. Condamné le Seigneur. Ils ont relâché Barabbas, un meurtrier. Verset 27, là, conduisir Jésus dans le prétoire, c'était une place spécifique, sauf que c'était une place dans le temple, c'est ce qu'on peut voir là, dans le prétoire. La cour où les soldats étaient rassemblés, c'est... Peut-être que Claude sait vraiment. Mais le prétoire, je pense que c'était associé avec la résidence de Pilate. C'était près du logement d'un gouverneur. Parce qu'on voit que on est allé, si on regarde dans l'évangile de Jean, je crois que c'était un endroit qui était pas directement dans la maison. Si on regarde l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 28, ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes, justement, ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller, de pouvoir manger la Pâque. Donc, c'était associé à la demeure où est-ce que le gouverneur logeait. Les Juifs ne voulaient pas entrer là pour se souiller, parce que sinon, la coutume des Juifs ne voulait pas entrer chez des païens. Donc, ils l'ont amené là, puis c'était associé à la demeure, l'endroit où logeait le gouverneur romain. Alors, c'était une place qui était assez grande parce que ça nous dit qu'il a rassemblé autour de lui toute la cohorte. Entre la cohorte, il y avait plusieurs soldats d'une cohorte. Mais la cohorte, ça pouvait contenir de 500 à 600 hommes, 600 soldats. C'était un dixième d'une légion. Donc de 500 à 600 hommes sont assemblés autour du Seigneur. Donc on peut s'imaginer lorsque ces gens-là, ça nous donne un peu l'ampleur des souffrances que les hommes nous ont infligées. Je ne veux pas dire que tous l'ont frappé, mais du moins une bonne partie de cette foule-là s'est moquée de lui. On a craché sur lui. Pas juste un homme qui a craché, c'est plusieurs hommes qui ont craché sur lui. Plusieurs qui ont pris le roseau pour lui frapper sur la tête. Puis ils lui ont mis un manteau écarlate. Vraiment, ils lui ont donné une apparence de roi. Puis là, ils se sont moqués de lui, le roi des Juifs. Imaginez les Romains qui, eux, dominaient sur les Juifs. Et là, d'avoir une personne devant eux, puis là, ça, c'est le roi des Juifs. Mais les Juifs étaient sous eux, sous leur domination. Les Juifs réalisaient peut-être pas que si les Romains, que si les Juifs étaient sous leur domination, c'est que les Juifs étaient loin de Dieu. C'est à cause de ça que là, ils étaient sous la main des païens. Vraiment, ils pouvaient agir en moquerie, puis regarder devant eux, selon à leurs yeux, un simple homme, puis en plus condamné à mort. Puis un homme qui offre aucune résistance. Mais ça n'enlève rien que c'était vraiment le roi des Juifs. C'est comme le Seigneur l'avait dit à Pierre dans le jardin,
qu'il aurait pu invoquer son père, qui lui donnait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Mais le Seigneur avait dit comment donc les Écritures allaient-elles s'accomplir. Donc le Seigneur a resté muet, donné aucune réplique. Il était vraiment comme un agneau qu'on met dans la boucherie. On a agi de sorte envers lui, puis il a offert aucune résistance. Là, je gardais prétoire, la définition de prétoire. C'est une tente du général dans un camp, lieu où le prêteur rendait la justice. Oui, c'est ça. Un prétoire. Oui, c'est ça. Ça pourrait être Oui. la cour de là où Pilate demeurait, là, mais c'était probablement dans sa cour. Hein. Puis c'est là que se faisait souvent la justice, là. Parce que Pilate, c'est lui souvent qui jugeait les personnes, probablement. Parce que tu lui donnes comme référence Matthieu 27, 27, Marc 15, 16, Jean 18, je ne peux pas voir vraiment, là, c'est écrit petit. Après ça, on va dans Actes 23, 35. Et ici, Philippiens 1, 13. Matthieu 27, 27, je pense que c'est ça qu'on va toucher, là, en partie. Donc, on peut s'imaginer un groupe d'hommes, plusieurs centaines, la cohorte, comme qui a été dit, puis qui ont pris Jésus là, pour vraiment, là, on ne peut pas décrire tout ce qu'ils ont fait, vraiment. Probablement, il y a des détails même qui ne sont pas mentionnés ici, là. Mais ils ont dit assez pour nous dire ce qu'ils ont fait au Seigneur Jésus. C'est que, comme le frère a dit, il se dit roi, mais ils l'ont habillé comme un roi, mais dans le but de se moquer de lui. Donc, de se moquer de lui. Donc, il dit qu'ils ont ôté ses vêtements, ils ont mis un manteau écarlate. Donc, ça, c'est vraiment la couleur d'un manteau d'un roi. Ensuite, ils vont prendre une couronne, parce que sur la tête d'un roi, il y a toujours la couronne. Donc, pour Jésus, ils ont fait une couronne d'épines. On peut s'imaginer, une couronne d'épines qu'ils ont posée sur sa tête. Puis ça nous dit qu'ils ont mis un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, ou qui se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs ». Puis ils crachaient contre lui. Vous pouvez vous imaginer le crachat dans le visage du Sauveur. Il prenait le roseau, il frappait sur sa tête pour enfoncer la couronne davantage dans son crâne. On peut s'imaginer les douleurs que le Seigneur Jésus a dû souffrir là. Après qu'ils sont moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Donc ça ne nous dit pas pour combien de temps qu'ils ont malmené le Seigneur, mais probablement c'est encore plusieurs heures là, avant qu'ils le mettent à la croix. Parce que M. Well a parlé sur la couronne d'épines. C'est pas des épines d'un demi ou un pouce. Là. M. Well disait que c'était des épines de 4 à 5 pouces. Ils ont tressé une couronne d'épines de même, puis ils l'ont mis sur la tête du Seigneur, frappé dessus. Imaginez, les épines rentrées dans sa tête. Le sang a coulé. Le Seigneur a enduré tout cela, là, devant ces personnes-là qui le raillaient et le frappaient. On peut dire aussi qu'on était tous représentés là. La race humaine, on peut dire. Ça représentait l'homme dans sa nature de pécheur. Donc le cœur tortueux, méchant. Frappé sur l'homme juste, l'homme parfait. Donc il l'emmène pour le crucifier.
Puis il dit au verset 32, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Et ça nous dit, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Donc ils ont forcé Simon. Simon arrivait des champs, on voit ça ailleurs, hein. Mais ils l'ont forcé, c'était pas volontaire qu'il a porté la croix. Il a été forcé. Jésus avait dit que celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. La croix est toujours associée à la moquerie, au mépris, à la souffrance. Entendez-vous, Léon? Oui. Ah, ok, ça fait plusieurs fois que j'essaye, mais il faut que ça ne marche pas. Oui, ici, on voit qu'il y a des personnes qui se mettent à genoux devant le Seigneur en moquerie, mais on voit dans Romains 14, verset 11, là, qu'un jour, que tout genou fléchira devant lui. Ils vont être forcés de le faire, tous ceux qui n'auront pas cru en lui. Probablement qu'il y aura de ces personnes-là qui l'ont fait par moquerie, mais un jour, ce sera la réalité. Ils vont reconnaître vraiment qui il était. Il était vraiment le roi des Juifs. Quand ils sont arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ça nous dit là qu'ils vont lui donner à boire du vin mêlé de fiel. Et ça, c'était comme un soulagement là, qu'on donnait aux crucifiés. C'est quelque chose pour les soulager, mais on voit ici que le Seigneur Jésus, ça dit quand il l'a goûté, il ne voulut pas boire. Donc on voit que Jésus a jamais essayé de soulager les souffrances qu'il avait apportées pour le salut de l'humanité. Il a bu jusqu'à la lie. Il n'a pas voulu altérer les souffrances. Psaume 69, verset 22, il dit « Mets du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. » Donc, le fiel, ça, j'ai entendu quelqu'un dire que ça provenait ça, du fiel. C'est quelque chose qui venait de l'animal ou du poisson ou quelque chose de même? Peut-être Claude saurait, est-ce que ça venait le fiel, Claude, tu sais? Ah, je suis pas sûr, là. Okay. J'ai entendu dire que du fiel, c'est quelque chose qui était dans l'animal. C'était comme vert, ça, là. C'était pas bon, c'était pas bon à boire, à prendre, ça, là. C'était comme une petite poche il y avait du fiel là-dedans, puis c'était vert, je pense. Mais on peut voir que dans ce mélange-là, je ne sais pas ce que c'était, mais c'était quelque chose qui pouvait soulager la douleur. Je pense qu'on en trouvait dans le poisson, dans la morue, je pense, ces petites affaires-là. Là. Mais je ne voulais pas que ça allait sur nous autres, quelque chose de même, ou se faire arroser avec ça. C'est quelque chose qui sentait vraiment, vraiment mauvais, là. Ici, il y avait un grand rassemblement. Puis, il y avait des gens qui n'étaient pas là, mais quand que le Seigneur était en route pour se rendre à Golgotha, je ne suis pas certain comment loin que c'était, mais il y avait une certaine distance. Puis, dans l'évangile de Luc, ça nous dit il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. La foule a crié crucifie-le, mais c'est sûr qu'il y avait d'autres gens que ce n'était pas leur désir.
Puis, lorsqu'ils ont vu, puis c'était pas la première fois qu'il y avait des gens crucifiés, mais lorsqu'ils ont, ces femmes-là, les gens qui étaient avec elles, ont vu Jésus portant sa croix, c'était inconcevable. Cet homme-là qui avait fait tellement de bien, il n'y avait possiblement pas une famille en Israël qui n'avait pas été d'une manière touchée par le Seigneur. Parce qu'on peut lire à plusieurs reprises comment il allait de ville en ville, de village en village, puis on lui amenait tous les malades et il les guérissait tous. Il y a eu des personnes, un grand nombre de gens qui ont été guéris, puis comme on vient de dire, il n'y a pratiquement pas une famille qui ne connaissait pas quelqu'un qui n'avait pas été guéri, qui avait reçu les bénédictions de la part du Seigneur. Puis là, il le voit vraiment ensanglanté. Donc, comme on vient d'entendre, le dos qui avait été déchiré, on lui a frappé au visage, on lui a arraché la barbe, on a craché sur lui, couronne d'épines sur la tête, puis là, le Seigneur marche en route vers Golgotha. Donc, c'était une scène comme que la terre n'avait jamais connue. Oui, puis même quand il le conduisait, là, quand les femmes se frappaient la poitrine et pleuraient, ça dit que Jésus a dit « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. » Parce que si on a fait cela au bois vert, qu'est-ce qui va arriver au bois sec? Donc, on sait que ceux qui sont en charge vraiment de la mort du Seigneur Jésus, là, parce qu'il y en a qui étaient en arrière de tout ça, c'était surtout les chefs religieux qui ont ranimé la foule, ils ont poussé la foule, mais comme le frère vient de dire, au travers de la foule, c'est pas tout qui voulait ça d'un sens, là. C'était vraiment très cruel, surtout à un homme qui lui avait apporté tant de bien sur eux autres. Le bois vert, ça ne signifie pas le Seigneur. Et le Seigneur, il avait beaucoup de force en lui. Le bois vert, le bois sec, ça veut-tu pas représenter Israël, le peuple juif? C'est ça. Donc, pour que les Écritures soient accomplies, on voit encore au verset 35 une autre prophétie qui s'accomplit après l'avoir crucifié, ça veut dire après l'avoir mis sur la croix. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Donc, encore une prophétie qui avait été annoncée longtemps d'avance, qui s'accomplisse. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Quand il dit au verset 37, là, pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Donc c'est vraiment une des raisons pourquoi ils ont voulu le mettre à mort, parce qu'il se disait le roi des Juifs. Puis aussi, une autre raison, c'est qu'il se faisait égal à Dieu. Puis c'est ça que les chefs religieux ne pouvaient pas supporter vraiment. Il savait que c'était par envie qu'il avait livré le Seigneur. Puis, quand ils l'ont livré à Pilate, quiconque se fait roi déclare contre César. Vraiment, ça, c'était hypocrite de la part des Juifs. Les Juifs ne reconnaissaient pas plus Pilate comme leur roi, ou César comme leur roi. Les Juifs n'étaient pas contents d'être sous l'emprise des Romains. Mais c'est comme si eux, ils disent nous, on reconnaît que César est leur roi. Puis que quiconque se fait roi se déclare contre César. Mais quand Pilate a écrit
celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Ça, ils ne l'acceptaient pas. Ils ont dit, il ne dit pas qu'il est le roi des Juifs, mais écrit qu'il a dit qu'il était le roi des Juifs. Parce que pour eux autres, ça n'aurait fait aucun sens de crucifier le roi des Juifs. Mais vraiment, ils ne voulaient rien, ils ne voulaient pas recevoir le Seigneur Jésus. Comme Léon vient de dire, vraiment, dans le fin fond, ils le rejetaient comme le roi, mais là, ils ont admis à Pilate, puis ça, on peut le lire ailleurs dans les évangiles, comment ils ont dit à Pilate, selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Et là, Pilate, quand il a entendu ça, il y avait quelque chose qui l'intriguait à propos du Seigneur. Il savait qu'il n'était pas comme les autres. Puis quand il a entendu ça, c'est pas seulement qu'il se fait fils de Dieu. Sûrement que la question vient de la pensée à Pilate. Il est-tu vraiment comme le fils de Dieu? Il savait comme il est différent des autres. Puis le Seigneur a laissé entendre, mon royaume n'est pas de ce monde. Le Seigneur savait d'où il venait. Pilate ne le savait pas entièrement, mais il a été informé que cet homme-là, il est vraiment différent des autres. Et réellement, c'était le Fils de Dieu, il était le roi des Juifs. Yeah, je vois que le temps est passé, donc à moins que les frères ont d'autres choses, là. Sinon, un frère peut terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, Céleste, nous voulons encore terminer par la prière, réalisant que ta parole encore ce soir nous a révélé la grandeur de l'amour de celui qui s'est donné en sacrifice pour nous les pécheurs coupables. Et nous voulons réaliser, notre Dieu, chacun de nous qui sommes sauvés, la gloire qui nous a été faite. Parce que ce n'est pas à cause des œuvres de justice qu'on a faites, mais c'est à cause de ta miséricorde, de ton amour envers nous. On n'était pas différents des autres, on était aussi de ceux qui faisaient partie de la foule, et ce sont nos péchés qui ont causé au Seigneur Jésus toutes ces souffrances qu'il a dû subir de la part des hommes, et aussi ce qu'il a dû subir de la part de Dieu sur la croix en portant la colère et le jugement que nous méritions. Donc on veut te remercier encore pour cette étude ce soir. Bénis chaque frère et sœur qui étaient présents et aussi aide-nous à méditer davantage sur ces souffrances que le Seigneur Jésus a dû souffrir pour le rachat de nos âmes, en son nom et pour sa gloire. Amen.